Et salut à tous, c'est Clément, on se retrouve pour la vidéo avis et critique du jeu Soma. Alors cette vidéo sera décomposée en deux parties, une première partie sans spoil, et une seconde partie avec spoiler. Je vais aborder l'ensemble des aspects du jeu, du coup dans ces deux parties. Donc si vous avez juste envie de vous forger un avis sur le jeu, je vous invite à regarder ma vidéo jusqu'au moment où je vous dirai attention maintenant spoil. Et puis sinon, je vous invite voilà, à regarder en entier. On est parti du coup. Alors, Soma sans spoil. Le pitch de base c'est quoi? C'est vous jouez Simon, quelqu'un qui travaille chez lui, qui a rendez-vous chez un neurologue. Voilà, il a des trucs à faire avec son cerveau. On va assez vite apprendre que Simon a vécu un certain traumatisme et que c'est pour cette raison-là qu'il va voir le médecin. Je vous dirai pas plus de l'histoire parce que vous allez voir, c'est voilà. Bon, voilà, je vous donne juste un avis. Je l'ai trouvé vraiment bien. Soma, ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie des jeux où on vit vraiment une histoire. Le gameplay est vraiment mis en retrait. Donc voilà, sans spoil, si vous jouez à Soma pour son côté gameplay, je pense qu'il faut passer votre chemin. Par contre, si vous cherchez un jeu avec une ambiance très soignée, voilà, autant plutôt visuel que sonore d'ailleurs l'ambiance, mais voilà, et une histoire assez dingue quand même, qui va vous faire réfléchir parce que Soma est un jeu qui fait réfléchir. Voilà, je vous invite vraiment à tester le soft. Également, l'une des forces de Soma, je pense que ça peut faire partie de la partie non spoil. Soma ne vous donnera jamais une manière de penser. Soma ne vous culpabilisera jamais dans vos décisions, dans vos choix, quoi que vous fassiez dans le jeu. Soma ne vous donnera jamais de jugement par rapport à ça. Dans Soma, vous allez être confronté à des choix moraux, des choix philosophiques. Et Soma va juste se contenter de vous donner plusieurs manières d'aborder les problèmes. On va croiser différents personnages qui penseront de différentes manières, sans jamais que le jeu nous dise lui a raison ou lui a tort. Et ça, je trouve que c'est un point vraiment important à souligner, puisque de nos jours, les jeux ont plutôt tendance à orienter les gens vers ce qu'ils estiment être la bonne morale, la bonne manière de penser. Et Soma ne tombe pas dans cet écueil-là, donc bravo Soma, c'est une belle force. Rapidement aussi, sans spoil, Soma, ça parle de quoi? Soma, c'est, en quelques mots, au niveau des thèmes, quête initiatique, je vais dire vite fait le transhumanisme, et aussi la conscience. Voilà, j'essaye de le dire sans donner d'indication, sans donner de spoiler. Voilà, donc sans spoil, du coup, mon avis, très positif. Voilà, le jeu est très positif, je vous le recommande vivement si vous cherchez un jeu qui a une histoire. Et si vous découvrez cette vidéo et que vous n'avez pas vu le let's play, voilà, je vous dis, il y a un let's play sur cette chaîne, commenté de Soma en intégralité. Maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc ceux qui sont là et qui veulent pas se faire spoil, je vous invite maintenant à partir. Je vous fais des bisous. Ciao. Ok, donc les autres, ceux qui sont restés, c'est que vous êtes là pour la partie spoil. Donc on va directement rentrer les deux pieds dans le plat. Avec du coup ce qui m'a plu dans Soma et notamment les thématiques. Soma, ça parle vraiment de transhumanisme. Et c'est assez vertigineux le niveau à quel point il pousse sa réflexion. Puisque par exemple, voilà, je mets les deux pieds dans le plat, hein, parce que le thème me fait parler de l'histoire un petit peu. Il y a plusieurs moments dans le jeu où notre personnage va littéralement être copié-collé dans un nouveau corps, et on va voir, en fait, on va pouvoir observer vraiment l'ancien corps, encore animé, encore vivant. Et la première fois que ça arrive, on va dire, on est du bon côté. C'est-à-dire que nous, on avance et l'autre corps reste en arrière. Mais à la fin du jeu, à la fin de l'histoire, attention, spoiler majeur sur la fin du jeu, la copie de Simon qu'on a joué pendant tout le jeu, en fait, ne peut pas être sauvée. Et c'est une copie de sa conscience qui va perdurer dans l'arc. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que
quelque part, ça pose la question de qui est le vrai Simon. Est-ce qu'il y a un vrai Simon déjà? C'est la première question qu'on se pose. Et ensuite, qu'est-ce qui définit que lui c'est Simon ou que lui c'est Simon? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, j'ai trouvé ça vraiment ultra intéressant, ultra poussé. Et voilà, et le jeu développe bien ça. Un deuxième thème qui est pas mal poussé par le jeu, c'était la question de la morale, la question de l'éthique, la question de la fin de vie. Voilà, dans ce jeu, en fait, on va être confronté à un truc, c'est que les gens n'acceptent pas la mort. La mort naturelle, la vraie mort, et les gens veulent prolonger leur vie. Et la question qui va être posée là, c'est est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est... Comment dire? Est-ce que c'est philosophiquement acceptable de sans cesse repousser ce qu'on considère comme l'inévitable? En fait, reprendre à la nature un droit qu'elle a sur nous. Et c'est une question à laquelle le jeu ne répond pas. Le jeu vous la pose tout simplement et c'est à vous de réfléchir. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Voilà, donc les thèmes avec spoiler. Pourquoi Soma c'est génial? Voilà, je vais poser ça comme ça. Je vais parler de l'ambiance maintenant, parce que l'ambiance c'est quelque chose qui m'a vraiment conquis. Pour plusieurs raisons. Alors déjà, les océans c'est un truc que je trouve super intéressant, et en vrai à l'écran je trouve que ça rend foutrement bien. Je le disais dans un épisode, mais l'idée pour faire ressentir de la claustrophobie, l'isolement, la solitude et tout, vraiment l'océan, c'est génial. L'idée de faire cette base là un petit peu segmentée, avec différents niveaux, avec un passage sous l'eau réellement, c'est juste trop bien parce qu'on passe de couloirs très claustrophobiques à des étendues qui sont vastes et vides. À la fois, vous voyez, on voit rien. Jusqu'à ce moment absolument fabuleux où on se retrouve dans les abysses, où la seule lumière qu'on a, c'est des petits lampions sur le sol, mais on est en pleine tempête. Il y a des méduses qui nous éclairent. Pour la première fois de ma vie dans un jeu, j'ai vraiment ressenti du malaise. Genre, le passage où on déboule dans la grotte aux araignées, putain, je me suis senti terriblement mal. Je me suis vraiment imaginé, en plus c'est première personne, donc c'est carrément introspectif. Hop. Je me suis vraiment imaginé moi, là, dans cette grotte à 4000 mètres de profondeur, mais je me dis, mais je me tire une balle, en fait, je me fous en l'air. Jamais j'avance. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympathique. C'est l'ambiance, en fait, développée par le jeu, sert réellement le propos. Tant et si bien qu'on se pose plusieurs fois la question de est-ce que c'est vraiment pertinent ce qu'on fait? Est-ce qu'il faudrait même pas juste jeter l'éponge et abandonner? Donc voilà, et encore une fois, le jeu ne répond pas. Le jeu ne répond pas à ça, donc ça c'est cool. Donc ça c'était pour l'ambiance visuelle principalement. Concernant la bande son, je vais pas dire passable, mais pas spécialement marquante à vrai dire. C'est-à-dire que elle est là, on l'entend, elle est efficace, mais rien de marquant. Même au niveau des musiques, en fait, j'ai pas de musique en tête. Là, vous voyez, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai fini le jeu il y a 1 heure et demie. Donc j'ai réfléchi un petit peu, et là, même 1 heure et demie après, j'ai pas de thème qui m'a vraiment marqué. Par contre, sur l'aspect visuel, j'ai plein de trucs en tête. Donc ça, c'est cool. Bon, en termes de gameplay, rapidement, je vais passer là-dessus parce que c'est clairement pas le cœur du jeu, c'est un Amnesia bis, un Amnesia-like. Si vous avez joué à Amnesia, vous avez vu tout ce que vous ferez dans Soma niveau gameplay. Grimper à des échelles, tourner des boutons, ouvrir des portes, et esquiver des monstres. On en reparlera d'ailleurs des monstres. Voilà, y a rien de plus, mais au final, c'est pas le plus important sur le jeu, et je trouve que ça contribue une fois encore à servir le propos du jeu comme quoi on n'est qu'un pauvre humain de merde. Et encore, est-ce qu'on est vraiment un humain? Si on n'a pas de super pouvoir, on n'a pas d'armes, on est vulnérable face aux monstres, ça renforce, je trouve, l'aspect solitude que veut dégager le titre, et ça vraiment c'est une vraie réussite. Maintenant je vais vous parler de la difficulté, parce que je sais que dans les jeux en général, ça peut rebuter des gens. Soma est un jeu facile. Genre vraiment facile. Moi j'ai fait dans la difficulté maximale disponible. Donc il y en a deux, il y a le mode facile pour pas être embêté et le mode où on est un petit peu embêté. Et très honnêtement dans Soma la difficulté elle est inexistante. La seule difficulté éventuellement que vous allez rencontrer ça va être de pas forcément comprendre ce que le jeu attend de vous. Il y a des moments où je trouve que c'est pas très clair. Mais voilà.
Voilà sur la difficulté, donc pas de difficulté. Au niveau de la durée, bah écoutez, voilà, je vous fais l'aveu, ce let's play a été tourné en une journée. Donc il y a à peu près 7-8 heures de vidéo. C'est correct, honnêtement c'est correct comme durée, j'ai presque envie de vous dire même qu'il n'en faut pas plus. Le rythme est bien maîtrisé. À quelques détails près qu'on verra quand je reparlerai en détail de l'histoire, mais globalement je pense pas que le jeu aurait eu plus de choses à raconter, donc la durée pour moi elle est justifiée. Environ 8 heures. Voilà. Et je mettrai en plus un truc, c'est un jeu, je sais pas si c'est un jeu que vous allez avoir envie de recommencer. Voilà, je vous le dis. Personnellement, c'est un jeu que je referai pas, je pense. Ou alors je referai bien plus tard avec quelqu'un qui me regarde. Mais comme je l'ai fait en let's play sur la chaîne, je le referai pas. Voilà, du coup j'ai couvert l'ensemble des aspects, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, l'histoire et globalement ce que j'en ai pensé. Je mets juste un petit bémol avant de commencer à en parler, étant donné que, comme je l'ai dit plusieurs fois dans les derniers épisodes, l'histoire, je suis pas certain de l'avoir entièrement compris. Donc ce que je vais dire c'est à prendre avec des pincettes, et du coup mon avis final, bah, se basera sur ce que j'ai compris de l'histoire. Voilà, je préfère le dire parce que peut-être qu'il y a des gens ici qui vont avoir mieux compris ou compris l'histoire différemment de moi, et qui du coup ne comprendront pas forcément mon avis. Voilà, je l'ai dit. Alors, l'histoire de Soma, grosso modo, ça parle de quoi, ça raconte quoi? On joue Simon Jarrett, quelqu'un qui a vécu un grave accident de voiture dans lequel il a perdu sa copine, malheureusement. Et Simon a ce qu'on appelle un trauma crânien. Voilà. Qui fait qu'il a des pertes de sang, etc., etc. Il va être approché par deux mecs qui font des recherches sur le cerveau. Et ces mecs vont dire à Simon, écoute mec, on a un miracle, on va te soigner. Simon il va et se dit, yes, ok, c'est bon, soignez-moi. En réalité, et on l'apprendra bien plus tard, Simon a été dupé. C'est-à-dire que les mecs n'avaient pas de remède, et bah d'ailleurs on le voit au moment où il explique ce qu'ils lui ont donné, ils lui donnent de l'aspirine. Le mec il a une commotion cérébrale qui soigne pas, ils lui donnent de l'aspirine et ils font un régime alimentaire. Ça n'a aucun sens, autant lui donner un placebo, genre un Smarties ou un truc comme ça. La vraie raison de cet entretien, en fait, consistait à copier le cerveau de Simon Jarrett, puisque les mecs savaient, je pense, que les jours de Simon étaient comptés. Et on apprendra d'ailleurs bien plus tard, encore une fois, dans le jeu, que Simon est décédé 1 mois après avoir fait son scan. Voilà. Ce qui se passe ensuite, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'ellipse un petit peu bizarre dans le premier épisode, c'est que l'esprit de Simon va être réinjecté bien des années après dans un nouveau corps. Voilà, à l'aide du siège dans lequel on se réveille, le corps de Simon va recevoir la conscience de Simon. Là où c'est très fort, et là où le jeu vraiment l'ajoute très bien, c'est que cette révélation de comme quoi on n'est plus dans notre propre corps va être un petit peu cachée par le fait que Simon voit ses mains, en fait. Et on aurait pu se dire, ça aurait voilà, un Deus Ex Machina en mode haha, mais en fait c'est un faux corps, etc. Non, le jeu prend le parti d'utiliser quelque chose qui existe vraiment, qui, alors je vais l'appeler avec mes mots, en gros c'est le cerveau n'accepte pas la chose, ne l'admet pas, et donc il a beau voir, et il va voir autre chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez appris toute votre vie que telle couleur c'est du bleu alors que pour tous les autres c'est du rouge, si je vous la montre en disant c'est du rouge, vous allez voir du bleu quand même, parce que votre cerveau c'est inscrit en fait, c'est écrit. Et du coup le cerveau le rejette. Et ce qui se passe, c'est pareil, le héros pense vraiment qu'il est humain et du coup se voit vraiment comme un humain. Et là aussi où c'est très fort, c'est que le jeu va amener cette révélation-là de manière relativement progressive, puisque moi le déclic je l'ai eu surtout quand on rencontre le premier robot humain, puisqu'on voit un robot couché par terre, et il nous dit mais je suis humain, regarde mes mains, et là on voit les deux bras robotiques qui se lèvent, et à ce moment-là je me suis dit ah ouais, ça c'est logique. C'est logique, on voit pas nos bras de robot parce qu'on n'a pas envie de les voir. Et bingo, quelques temps plus tard, l'entourloupe est révélée, nous sommes un robot. Sauf que Soma, là où c'est intéressant, c'est que ça va encore plus loin. Certes, notre conscience a été transférée dans un robot, mais en fait le transfert n'a pas été immédiat. Il y a presque 100 ans qui se sont écoulés
entre le moment où on a dupliqué notre cerveau et le moment où celui-ci a été retransmis dans un nouveau corps. Et on nous dit pas tout de suite pourquoi, on nous dit pas tout de suite ce qui s'est passé, même si on l'apprend quand même relativement rapidement, l'humanité a été décimée. Et là déjà, à ce moment-là, il y a 3 questions qui se posaient dans le scénario. Bon, pourquoi l'humanité a été détruite? Ça c'est le météore, donc c'est facile. À quoi ça sert ce qu'on fait? Est-ce qu'on est toujours humain? Sachant ça. Et est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut accepter cette situation? Ou tout simplement baisser les bras et se dire bon bah le météore est tombé, fin du game. Et du coup, malgré tout ça, notre personnage va continuer. On va traverser une station sous-marine qui est d'un rare réalisme. Je crois que j'ai rarement vu un truc aussi bien fait dans un jeu vidéo. On va passer de station en station, et la manière de te raconter l'histoire, je la trouve très intéressante, puisque, je l'ai dit plusieurs fois dans le let's play, mais à chaque fois qu'on quitte une station, en fait, on marche toujours dans le jeu sur les traces de quelqu'un. C'est-à-dire que le chemin que nous on arpente, il y a déjà des gens avant nous qui l'ont arpenté. Des chercheurs ou des choses comme ça, et on va toujours trouver leurs vestiges, et la preuve que ils ont échoué en fait. Comme si tout était fait pour nous montrer que c'est vain, ça sert à rien, l'espoir, il est... Non, l'espoir, il est baisé, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. C'est fini. C'est fini, donc là-dessus, vraiment, le jeu au niveau de l'histoire, c'est une franche réussite, même à la fin. J'aime beaucoup cette réplique de la meuf qui était avec nous, qui nous dit, mais Simon, t'as tiré à pile ou face, ton corps qui est là, parce que t'as perdu le pile ou face. Si ton corps à toi, là, actuel, n'est pas dans la simulation, c'est parce qu'il y en a un autre qui est dans la simulation. Donc, quand elle dit on a réussi, et que Simon est là en train de faire fuck, on comprend bien qu'il n'accepte pas, lui, que quelqu'un d'autre puisse vivre sa propre vie, puisque ce que lui répond la fille, d'ailleurs la fille, c'est celle qui est sur l'écran d'accueil, parce que je pense que c'est sans doute le personnage le plus important du jeu. Cette fille-là nous répond, mais Simon a réussi, Simon est dans la simulation. Et lui, il se dit, mais je suis quoi, moi, alors? Je suis qui, moi, alors? Et à ça, on n'a pas vraiment de réponse. On n'a pas de réponse, à part une copie de la conscience de Simon Jarrett. Donc ça, là, tout ce que je vous ai raconté, c'est vraiment ce qui m'a énormément plu dans l'histoire. J'ai vraiment kiffé toute cette partie-là de l'histoire. Et malheureusement, évidemment, sinon le jeu serait pas parfait, il y a tout un autre aspect de l'histoire que je n'ai pas compris. Voilà, je considère ça comme un pseudo-point négatif parce que je n'ai pas compris ce que ça faisait là. Je n'ai pas compris à quoi ça servait. Et pour moi, c'est un petit peu le boulet que se trimballe le jeu qui fait que le jeu n'est pas parfait. Je m'explique. Il y a toute une histoire d'intelligence artificielle, le WUA, qui prend le contrôle de la vie, de la nature, qui s'étend, qui se développe, et que les humains surtout ont laissé se développer. Et je n'ai pas compris cette partie-là. C'est-à-dire que j'ai bien compris que le WUA était là pour qu'il y ait des monstres dans le jeu, mais je ne comprends pas les intentions du WUA. Déjà, les monstres, faut que j'en parle à un moment, donc je vais le faire maintenant. Les monstres sont inoffensifs. Concrètement, il y a des monstres, mais ils sont inoffensifs. Je suis mort une fois dans tout le jeu. Ils sont juste là pour l'ambiance, les monstres. Ils ne vous tuent pas. Les monstres vous collent juste des baffes. Voilà, Monsieur Plouf, dans sa chronique du jeu, on avait parlé il y a quelques années, mais littéralement, c'est ça. Les monstres vous courent dessus, ils vous collent une tatane et ils repartent. Et je m'attendais, moi, de ce côté-là, à une explication un petit peu poussée, en mode... bah oui, en fait, les monstres, c'est des espèces d'hallucinations que tu as, c'est des trucs du code qui ont déraillé, ou des choses comme ça. Non, même pas. On sait pas pourquoi les monstres se téléportent. J'ai pas trop compris qui était le Josh qui nous suit depuis le début, à part qu'il voulait détruire le WUA. Mais je pensais qu'il en faisait partie lui-même, en fait. Et du coup, à part produire des monstres inoffensifs et de rallonger inutilement certaines séquences du jeu, ou les laboratoires, je trouve que le WUA n'apporte rien. Et ce qui en plus me fait dire ça, c'est que le WUA n'est pas la fin du jeu. C'est-à-dire que le jeu ne commence pas par le WUA, le jeu ne termine pas par le WUA. Le WUA est un petit peu un élément, un boulet que se trimballe le jeu pendant toute sa narration.
Et la solution pour le WUA, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on a le personnage de Josh, Ross, je sais plus. Enfin bref, on a le personnage qui nous accompagne, qui veut qu'on aille détruire le WUA, qui nous dit mec, il y a un truc qui gravite autour de toi, en fait c'est un poison pour le WUA, donc si tu lui passes ton bras, il va te le manger, mais ça va le tuer. Waouh. Pourquoi? Comment? Ça veut dire quoi? Hein? Quoi? Bah je sais pas. Je sais pas. Mais le fait est que bah c'est exactement ce qui se passe, et le WUA meurt et disparaît. Et on n'entend plus jamais parler. Voilà. En fait, non, je réfléchis, mais il meurt même pas, parce qu'il y a un truc qui... Genre, t'as Josh, enfin le Ross, je sais plus. Bref, vous avez compris de qui je parle. Qui dit, tu vas être obligé de mourir parce que t'es immunisé à la nouvelle implémentation du WUA. Et au moment où il s'apprête à nous tuer, il y a un truc qui sort du sol qui le mange, ce truc nous poursuit, mais on le tue même pas, on s'en occupe pas. On arrive au canon, on tire le canon. Donc là, je vous avoue que de ce côté-là, je suis un peu plus mitigé. Ouais, parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que ça a été limite rajouté en fait à la fin du jeu. Genre, ils avaient leur idée de base, la base sous-marine, l'avancée et tout. Mais je sais pas. Quoi qu'en vrai, si, ça sert un petit peu à quelque chose parce que c'est grâce au WUA, on va dire qu'on a réellement une raison à ce que la station se détruise d'elle-même. Mais il y a plein d'autres raisons en fait qui auraient pu faire que la station se détruise d'elle-même. Et du coup, les espèces de créatures moitié aliens, moitié technologiques, c'est vraiment bizarre. Et je vous avoue que j'ai pas trop compris le délire. Mais voilà. Bon, du coup, je pense que j'ai suffisamment parlé de l'histoire. Je vais vous passer maintenant un petit bilan. Voilà, bilan du jeu, bilan de mon test. Donc, comme d'habitude, les 4 sections. Sauf que là, du coup, étant donné le type de jeu, je vais accorder moins d'importance à la section gameplay. Donc, du coup, ce que je peux dire sur le gameplay, c'est que le gameplay est complet et efficace, sert bien le type de jeu. On aurait pu avoir plus d'action, mais honnêtement, ça manque pas, donc je dirais, voilà, le gameplay est bien. Il est bien, donc 5 sur 5. Concernant l'ambiance et la direction artistique, je dirais 4 sur 5. Non, 4, allez, 4,5 sur 5 même, on va être gentil. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai été plongé dans l'aventure de A à Z. Que ce soit l'ambiance visuelle, l'ambiance sonore, je trouve que c'est très réussi, même si, comme je vous le disais, l'ambiance sonore n'est pas si marquante que ça après coup, d'où le 4,5 sur 5, sinon j'aurais mis 5 sur 5. Mais voilà, très complet, comme il faut, exactement comme il faut. Concernant, là je vais faire un petit regroupement, la difficulté du jeu, la durée du jeu, et les thèmes abordés par le jeu. Concernant la difficulté, je suis content que le jeu soit pas difficile. Parce que, je vous avoue que dans un jeu comme ça, le fait de mourir en boucle sur un passage sur un ennemi, perso ça a tendance à me sortir du délire et soit je rage quitte, soit j'en ai marre, soit je décroche du jeu et j'arrête de lire les dialogues. Donc là je trouve que la difficulté elle est bien dosée. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut dans un jeu comme ça. Si on veut un truc difficile, un truc punitif, on va jouer à Dark Souls Sekiro. Si on veut une histoire, on va jouer à des jeux comme Soma, donc moins de difficulté, plus de scénario. Donc pour moi c'est très bien. Donc 1 sur 1 sur la difficulté. Concernant la durée et le rythme du jeu, je mettrais 1,5 sur 2. Tout simplement parce que le jeu, je trouve, a une bonne durée, voilà, il a la durée suffisante, il raconte ce qu'il faut, à un bémol près, le WUA, qui pour moi est un petit peu expédié à la fin du jeu, on est là en mode il faut s'en débarrasser, hop, ciao. Donc voilà, pour ça que je mets pas la note maximale. Ensuite, maintenant, on attaque au point vraiment son note centrale du jeu, l'histoire. Donc, l'histoire, eh ben, je lui mettrai la note de 4 sur 5. Non, pas 4 sur 5.
D'ailleurs, j'ai fait une connerie, c'est histoire, du coup, on va dire histoire et thème, et je note ça sur 7. Comme ça me fait une petite note sur 20 à la fin. Non, je peux pas mettre 4 sur 5 à l'histoire. 3 sur 5. Pourquoi 3 sur 5 ? Comme je vous l'ai dit, l'histoire elle est intéressante, l'histoire elle est prenante. Mais, il y a plusieurs bémols que je vois. Notamment sur le fait que l'histoire est au final relativement prévisible. Je m'explique, il n'y a pas vraiment de twist majeur, hormis le fait que nous-mêmes soyons un robot. Passé ce point-là, le jeu ne surprend plus. C'est-à-dire que dans l'ordre des événements, bah, on apprend qu'on est un robot, on apprend qu'on est dans le futur, l'humanité a été exterminée, il reste plus que nous. Et voilà, vous avez vraiment couvert l'ensemble des trucs. Il n'y a plus de twist après du tout. Plus aucun twist. Le jeu est sans surprise jusqu'à la fin à partir de là. Et donc c'est ce qui fait que je peux malheureusement pas lui mettre 5 sur 5, parce que même si l'histoire est bien, bah, le WUA plus l'absence de twist, ça fait que il manque un truc. Maintenant concernant les thèmes abordés, bah, je mets 2 sur 2. Parce que Soma, ça parle de thèmes qui me passionnent, et je trouve que ça les traite avec une grande justesse, sans être moralisateur, en étant juste sincère, en donnant aux joueurs la possibilité de voir différents points de vue. Voilà, un tout réellement complet, et c'est ce qu'on attend d'un jeu comme ça. Donc du coup, ma note sur Soma, 5 sur 5 pour le gameplay, 4,5 sur 5 pour l'ambiance, donc là on a un 9,5 sur 10, 1 sur 1 sur la difficulté, donc 10,5 sur 11, la durée 1,5 sur 2, donc 12 sur 13, l'histoire 3 sur 5, donc 15 sur 18, et le thème 2 sur 2, donc 17 sur 20. Donc je mets la note de 17 sur 20 Soma. Voilà. Voilà, c'était mon test sur Soma. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce format de test-là vous convient aussi. Je vous avoue qu'à chaque nouveau let's play, j'essaye de faire des trucs un peu plus carrés en essayant d'améliorer ce qui va pas. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. Déjà, si vous avez regardé le let's play de Soma en entier, je vous invite à m'en parler, en précisant bien évidemment que si vous avez vous voulez parler de l'histoire directement en spoilant, je vous invite à le faire en mentionnant bien spoil. Genre en tête de votre commentaire, mettez une grosse balise spoil pour que éventuellement quelqu'un qui vient et qui regarde les commentaires ne se fasse pas spoil méchamment, gratuitement, quoi. Voilà, même si je me doute que vous êtes bien intentionné et que vous ne le ferez pas. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je crois que j'avais à vous dire. J'ai toujours du mal, moi, à finir les vidéos comme ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous remercie de me suivre. Et puis, bah, je vous dis à bientôt sur des nouveaux let's play. C'était Clément. Ciao!